l'emploi de méthodes violentes ne résout rien. Pourquoi tenez-vous avec tant de constance à la non-violence alors que certains préconisent des actions plus violentes contre les Chinois? J'ai tout d'abord des raisons conceptuelles et spirituelles, mais j'ai aussi des raisons pratiques. Du point de vue conceptuel, je pense que l'amour est inhérent à l'être humain et reflète sa nature véritable. Résoudre un problème par la raison plutôt que par la force donne le sentiment d'agir de façon juste et procure une profonde satisfaction. L'usage de la violence fait nécessairement naître chez l'autre, à moins qu'il soit d'une grande sagesse, un ressentiment durable qui est immanquablement source de nouveaux conflits. Il pensera « j'ai été contraint, brutalisé ». Il est difficile d'imposer à quiconque un changement de l'extérieur sans changer son état d'esprit. Il faut induire ces transformations d'attitude par des raisonnements valables, exposés avec bonté, pas par la contrainte. Il est aisé de voir dans l'histoire de l'humanité que l'usage de la violence n'a débouché que sur de nouvelles violences. La violence ressemble à un médicament trop puissant qui terrasse la maladie, mais dont les effets secondaires nuisent à la santé. En revanche, la non-violence est en harmonie profonde avec notre nature. Que nous le voulions ou non, c'est un fait. La Chine et le Tibet ont été et seront toujours voisins. Il est donc essentiel que nous ayons de parfaites relations, que nous nous considérions comme de proches amis et que nous nous entraidions. C'est par la voie de la non-violence que nous pourrons obtenir ce résultat. Les Chinois, comme les Tibétains, devraient réfléchir aux avantages qu'ils en retireraient. Nous, les Tibétains, avons déjà beaucoup souffert. À quoi bon en rajouter à nos problèmes en usant de la violence? Je connais, par exemple, un Tibétain au Népal dont un proche a été récemment tué par un voleur. Lorsque la police lui a demandé s'il souhaitait aller au tribunal, il a répondu qu'il irait volontiers si cela pouvait faire revenir son ami à la vie. Mais comme c'est impossible, à quoi bon s'engager dans des problèmes supplémentaires? Le plus important, c'est d'avoir du cœur. C'est vraiment ce que je pense.